Il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui commence, qui finit pas. Et cette année-là, c'est le terminus de ce régime sanguinaire et dictatorial. Il faut que vous le sachiez. Cette année 2025, c'est la fin. Voilà. Donc, avant de passer au sujet qu'on n'a pas encore abordé, vous avez vu dans la presse les félicitations de l'Union africaine, de la CEDEAO. Tout ça là, c'est de la comédie. Ils étaient là, ils étaient observateurs. Ils savent qu'il n'y a pas eu élection. Ils savent que les Ivoiriens ont boudé cette élection. Ils connaissent le vrai taux de participation. Mais ce sont eux aussi des abonnés au coup d'État. Des institutions régionales qui sont censées être pour le peuple. Ils travaillent plutôt pour tous les systèmes dictatoriaux et leurs amis. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Ils condamnent les coups d'État militaires, ils applaudissent les coups d'État constitutionnels, ils applaudissent les coups d'État électoraux. Donc nous là, on ne fait rien avec leurs avis, on ne fait rien avec leurs communiqués. Ce qu'on sait, c'est que cette année, la Côte d'Ivoire sera libérée. Donc ne vous laissez pas impressionner par toute cette comédie. Ça fait partie de la mascarade, ça fait partie du braquage électoral. L'autre point, on en a déjà parlé, mais on revient dessus parce que beaucoup nous ont encore contactés pour cette question des législatives. Les législatives, là, on a déjà parlé de ça. On a dit que le découpage électoral n'avait pas changé. Donc le RHDP part favori avec tous les sièges du Nord qui lui sont acquis. Yopougon, qui est la deuxième commune plus peuplée du pays, a 6 députés, Korogo en a 9. Donc vous-même, vous voyez un peu ce que c'est. Donc, on ne va pas s'attarder sur ce sujet. On a dit que le découpage électoral n'était pas fiable. La CEI elle-même, vous la connaissez, elle n'est pas fiable. Et puis, si les gens vont à ces législatives-là, ils se feront complices du 4e mandat. Parce que c'est dans le cadre de ce 4e mandat que cette législature va se situer. Donc, tous ceux qui seront candidats pour aller faire de la figuration à l'Assemblée nationale, plutôt que d'influencer les décisions, auront trahi le peuple parce que ça ne sert à rien. On a vu la législature de 2021, comment ça s'est passé. Qu'ils nous fassent leur bilan. En dehors du député Assalé qui a fait des propositions de loi là, les autres là, ils ont fait quoi? Et puis les propositions de loi là sont allées où? Parce que quand tu es minoritaire, ta voix ne compte pas. Ils sortent même de l'Assemblée, on vote dans leur dos. Donc, nous on dit, ces législatives là, celui qui est contre le 4e mandat, il doit les boycotter. Maintenant, après, les partis politiques sont libres de décider de ce qu'ils veulent. Nous, on parle en tant que citoyens. Si vous avez décidé d'aller à l'Assemblée nationale, c'est pour toucher tout ce à quoi les députés ont droit. Mais ce n'est pas pour nous. Parce que vous ne serez pas assez fort pour porter notre voix comme vous le devriez. Voilà la logique. Maintenant, après, chaque parti est libre de décider ce qu'il veut. Nous, on livre la pensée du peuple. Parce que nous sommes du peuple. Et nous parlons au nom du peuple. Du vrai peuple de Côte d'Ivoire. Du peuple patriotique. Qui ne veut plus qu'on se joue de lui. C'est de ça que nous parlons. Maintenant, les partis sont libres. Je vais revenir maintenant sur pourquoi il faut poursuivre cette lutte contre le 4e mandat. Il y a eu le braquage électoral. Il est en cours. Aujourd'hui même, ils vont donner les résultats définitifs. S'ils veulent même, ils n'ont qu'à faire l'investiture après-demain. Nous, on s'en fout de ça. On dit, on ne rentre pas en 2026 avec Ouattara. On dit, le 4e mandat, là, il ne va pas gouverner. Ça, là, ça n'a qu'à être clair. Même législative, là, ça n'aura pas lieu. Donc, si vous voulez inscrivez-vous, ça, c'est votre problème. Maintenant, pourquoi on doit poursuivre? On va rafraîchir la mémoire des Ivoiriens. Parce que parfois, on oublie. Et on oublie trop vite. C'est pas bon. C'est pas bon.
On doit poursuivre la lutte contre le quatrième mandat parce que dans l'article 58 de notre Constitution, vous allez voir la période de l'investiture est inscrite dedans. On va voir s'ils vont respecter, comme c'est des violeurs impénitents de la Constitution. Ce n'est pas évident, mais on verra bien. Donc, dans l'article 58 de la Constitution, figure le serment que le chef de l'État prête quand il est élu. Et à la fin de ce serment-là, il dit que s'il trahit le peuple, que le peuple lui retire sa confiance. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Retirer confiance là. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. Parce qu'il nous a trahis sur toute la ligne. Il nous a trahis sur toute la ligne. C'est dans retrait de confiance là on est. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez tous. Avant les 3 mandats qu'il a fait, il a promis un Ivoirien, un toit. Aujourd'hui, on détruit les maisons des gens. Sans aucune indemnisation, sans aucune mesure d'accompagnement. Ça a été leur projet, leur programme de 2024. Détruire les maisons des gens. Même des gens qui ont ACD. Donc là, déjà, c'est un mensonge. L'autre mensonge et l'autre trahison, on nous a promis que la vie serait moins chère. C'est maintenant même là, on est pris à la gorge. La vie est devenue plus chère que jamais. Et quand on diminue le carburant, on ne diminue pas le transport. Alors que quand on augmente, le transport augmente. Il y a un désordre dans le pays, mais vraiment sur tous les plans et dans tous les secteurs. On nous a promis qu'il n'y aurait plus de corruption dans l'administration. C'est maintenant même là. Les gens détournent des centaines de milliards et puis il n'y a rien, ça ne va pas quelque part. Il faut être du clan de Alassane Dramane Ouattara pour être tout permis dans le pays. La corruption est même devenue inqualifiable tellement elle a dépassé les limites. On nous a promis la justice. On nous a promis qu'il n'y aurait plus d'exclusion. Mais on pratique le rattrapage ethnique. Et ça, les preuves sont innombrables. Donc vous voyez, c'est un monsieur qui ment. Il a trahi le peuple. Et quand il trahit le peuple, la Constitution dit qu'on doit lui retirer notre confiance. Il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. On fait les choses selon le bon vouloir de Alassane Dramane Ouattara. Si lui dit qu'il t'arrête aujourd'hui, il t'arrête. Même s'il n'y a pas de preuves, ce n'est pas un problème. La présomption d'innocence n'a plus de valeur dans notre pays. La justice est à la solde de l'exécutif. C'est tout ça la trahison. Mais le plus grave, c'est que lui-même, le plus grand terroriste là, c'est nous, il accuse d'être terroriste. Mais c'est grave. C'est lui le terroriste. C'est lui qui était derrière tous les coups d'État qui ont eu lieu dans ce pays. Et c'est le même qui utilise la violence contre le peuple de Côte d'Ivoire. Le hors-la-loi là, il est terroriste. Donc c'est lui le terroriste. Il ne respecte pas la Constitution. Celui qui pratique la violence là, c'est le terroriste. Parce que les gens veulent user de leur droit constitutionnel qui est de manifester pacifiquement et on leur oppose la violence, on leur oppose l'emprisonnement, on leur oppose la mort et on accuse l'opposition. C'est le monde à l'envers. Celui-même qui agresse là, il dit que c'est lui on a agressé. C'est quelle affaire? Donc le plus grand terroriste du pays là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Un terroriste ne peut pas diriger notre pays. Un menteur ne peut pas diriger notre pays. Quelqu'un qui a trahi le peuple ne peut pas diriger notre pays. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vous allez mentir, vous allez nous insulter, mais vous n'allez pas nous empêcher de dire la vérité. Nous, on est pour la vérité, on est pour la justice. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous démontriez que nous, on ment. Mais comme c'est vous les menteurs, vous n'avez pas d'argument, vous restez dans les mensonges. Mais nous, on dit, on veut récupérer notre pays, on va récupérer notre pays et c'est en 2024.
2025 que ça va se passer. Vous avez trahi la Côte d'Ivoire. Pendant 3 mandats, vous n'avez pas tenu vos promesses. Donc, il faut partir. C'est tout. Mascarade d'élection, là, nous, on ne fait rien à ça. Vous allez partir. Et vous allez partir cette année. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on veut demander à tous les Ivoiriens, à tous les vrais patriotes, de participer à tous les mots d'ordre et toutes les actions qui doivent déboucher sur le départ de ce tyran, qui doivent déboucher sur le départ de ce dictateur. C'est pour cela que même si on n'est pas d'accord avec la décision de l'opposition d'aller aux législatives, on est d'accord avec l'opposition qu'il faut qu'il n'y ait pas de 4e mandat. C'est pour cela qu'on va vous encourager à vous préparer pour la marche du 8 novembre. La marche du 8 novembre que l'opposition organise. Seulement, il faut que cette marche-là, elle soit éclatée. Parce que les sanguinaires, les terroristes qui nous dirigent là, c'est ce qu'ils attendent pour tuer les gens, pour emprisonner les gens. Donc, si on donne un seul itinéraire, ils vont nous attendre là-bas pour encore nous tuer, pour nous accuser nous-mêmes. Donc, il faut que ce soit éclaté. Il faut que ce soit éclaté. Et il faut que les dispositions soient prises pour protéger les marcheurs. La légitime défense est légale. On a dit marche pacifique, on marche les mains nues, on vient, on nous tue. Il faut que des dispositions soient prises pour protéger les marcheurs. Pour qu'en cas d'agression, on soit en situation de légitime défense. Donc, citoyens, citoyennes, chers compatriotes, c'est notre responsabilité à nous tous de défendre notre pays et de libérer notre pays. Donc, que ce soit l'opposition, que ce soit le CCRC, quand on lance un mot d'ordre là, chacun doit faire sa part. La première part, c'est la prière, parce que tout se décide dans le spirituel. J'espère que vous continuez avec les libations. Il faut que la terre de Côte d'Ivoire refuse de boire le sang des Ivoiriens et qu'elle engloutisse tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Il faut faire les prières. La deuxième participation, c'est dans l'action, pour ceux qui peuvent. Boycotter tout ce que vous pouvez boycotter. Chacun à son niveau doit agir quelque part. La troisième chose, c'est de soutenir la résistance. Nous menons cette résistance en comptant sur les citoyens. On ne compte sur personne d'autre que les citoyens. Ce n'est pas un parti qui nous finance, ce n'est pas un homme politique qui nous finance, c'est le peuple. Et c'est ça qui nous rend forts. Et c'est ça qui nous rend plus déterminés. Quand on voit que le citoyen lambda donne ses 200 francs, on a le devoir de réussir cette mission. Et on réussira. Et vous-même, vous verrez. Donc, j'encourage tout le monde à prendre ses dispositions pour le 8 novembre. On doit faire des marches éclatées. On doit faire des marches éclatées. Ceux qui attendent qu'on les paye pour sortir là, vous n'êtes pas des patriotes, vous êtes des lâches. Mais allez adhérer au RHDP, ils vont vous donner l'argent là-bas. Vous faites quoi avec nous? Vous faites quoi avec nous? Donc, que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part. Donc, on vous l'avait dit, aujourd'hui, on n'allait pas être trop long. Ce qu'on veut vous dire, c'est que ce qu'on a commencé là, on va aller jusqu'au bout. Alassane Dramane Ouattara ne va pas exercer ce 4e mandat. Et c'est chacun de nous qui va y participer. Et c'est ensemble que nous allons célébrer cette victoire. Donc ne vous découragez pas. La calmie qu'il y a eu ces derniers temps là, ce n'est rien. C'est un temps de préparation.
On vous dit qu'il va partir et il va partir. Il va partir. Il doit partir et il partira. Vous avez vu la chanson qu'on a mis au début là? Choco Choco, ça va finir. Il n'y a pas quelque chose qui commence sur la terre là qui ne finit pas. Ça va finir et c'est déjà fini. Tout dépend de notre détermination. Alors que la communauté internationale applaudit sans hésitation le 4e mandat contesté d'Alassane Ouattara, une profonde indignation secoue la conscience ivoirienne. Comment croire encore en des institutions qui semblent fermer les yeux sur l'injustice? De la crise post-électorale à aujourd'hui, notre mémoire refuse l'oubli. Et si l'heure était enfin venue pour les peuples africains de reprendre leur destin des mains de ceux qui le confisquent? Nous sommes nombreux, aujourd'hui, à ressentir ce malaise profond qui ronge silencieusement notre pays. Un malaise qui n'est plus seulement politique, mais moral, presque existentiel. Lorsque nous avons vu, les yeux encore fatigués par des années d'épreuves, les grandes institutions internationales se précipiter pour féliciter Alassane Ouattara pour un 4e mandat contesté, nous avons eu l'impression de revivre un vieux cauchemar. Comme si l'histoire se répétait encore et encore, avec les mêmes acteurs, les mêmes injustices, les mêmes silences complices. Nous, Ivoiriens, avons appris dans la douleur à nous méfier des mots trop polis, des déclarations trop rapides, des félicitations qui cachent des intérêts bien plus vastes que nos souffrances. Quand l'ONU, la CEDEAO, l'Union africaine, toutes ces institutions censées défendre la démocratie, la justice, la stabilité, valident un processus politique que tant d'Ivoiriens considèrent comme un passage en force, alors comment ne pas se sentir trahi? Comment ne pas entendre, au fond de nous, ce murmure amer qui nous dit « Encore une fois, ce n'est pas la voix du peuple qui compte, mais celle des puissants. » Pulchérie Ballet a dit tout haut ce que beaucoup d'entre nous pensent en silence. Elle a dénoncé cette normalisation de l'inacceptable, cette manière qu'ont les institutions internationales de s'accommoder de tout, tant que cela sert leurs équilibres géopolitiques. Et, dans son cri, nous avons reconnu le nôtre, celui d'un peuple qui n'en peut plus d'être spectateur de sa propre histoire. Car la vérité, la nôtre, c'est que nous vivons avec les cicatrices de 2010 au 2011. Nous savons ce que signifie l'injustice internationale. Nous savons ce que c'est que de voir un président, Laurent Gbagbo, arrêté, humilié, envoyé à des milliers de kilomètres, pendant que ceux qui ont contribué à l'effondrement du pays restaient indemnes. Nous avons regardé la CPI, cette institution qui devait incarner l'équité, ne poursuivre qu'un seul camp. Le nôtre. Et au fond de nous, malgré tous les discours, malgré les promesses d'impartialité, il reste cette douleur vive. Et nous, alors? Qui a pleuré nos morts? Qui a jugé nos blessures? Ce n'est pas de la haine, non. C'est de la mémoire. Une mémoire qui refuse de se taire. Une mémoire qui refuse d'être effacée pour satisfaire les récits officiels de ceux qui détiennent le pouvoir ou les micros. Lorsque nous demandons justice, ce n'est pas pour rallumer le feu, c'est pour que, enfin, quelqu'un reconnaisse notre humanité. C'est pourquoi, quand la communauté internationale applaudit un 4e mandat, alors que tant d'Ivoiriens crient à la rupture constitutionnelle, nous sentons un vieux vertige. Le vertige d'un monde où les institutions semblent n'être que des façades, où l'ordre international se construit sans nous, contre nous parfois. Un monde où la souveraineté africaine n'est qu'un mot creux, tant que les intérêts des puissances ne sont pas menacés. Mais nous devons aussi nous regarder en face. Nous avons trop souvent attendu que ces mêmes institutions étrangères viennent résoudre nos crises, arbitrer nos conflits, trancher nos débats internes. Et aujourd'hui, nous découvrons que ceux vers qui nous nous tournons ne sont peut-être pas les garants de la justice que nous espérions. Peut-être avons-nous mis trop d'espoir entre les mains de ceux qui n'ont jamais partagé notre destin. L'Afrique n'aura jamais de justice tant qu'elle ne la construit pas elle-même. La Côte d'Ivoire ne retrouvera jamais sa dignité si elle continue de laisser les autres écrire les chapitres les plus importants de son histoire. Quand une institution internationale choisit de ne voir qu'un seul crime, qu'un seul coupable, qu'un seul récit, alors elle cesse d'être une institution, elle devient un instrument. Et pourtant, malgré nos colères, malgré nos déceptions, quelque chose tient encore dans le cœur des Ivoiriens. Une flamme têtue. Une espérance que rien n'a réussi à éteindre. Nous ne croyons peut-être plus aux institutions internationales comme avant. Nous ne croyons peut-être plus à ces discours sur la démocratie importée comme un produit manufacturé. Mais nous croyons encore en nous. En notre peuple.
en notre capacité à décider, à protester, à reconstruire. Nous ne savons pas ce que demain réserve au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Peut-être tiendra-t-il, peut-être vacillera-t-il sous la pression des réalités sociales, économiques, régionales. Mais ce que nous savons, c'est que le peuple ivoirien n'est plus le peuple docile des années 1990. Nous avons appris à parler, à dénoncer, à résister, à espérer même quand tout semble perdu. Oui, nous avons été trahis. Oui, nous avons été abandonnés par ceux qui prétendaient garantir la justice. Oui, nous avons été déçus par une CPI qui a jugé un camp et oublié l'autre. Mais non, nous ne sommes pas vaincus. Parce qu'un peuple qui se souvient est un peuple vivant. Parce qu'un peuple qui refuse l'injustice est un peuple debout. Parce qu'un peuple qui espère encore est un peuple invincible. Et un jour, peut-être plus tôt que certains ne l'imaginent, nous serons enfin libres de notre propre justice, de notre propre démocratie, de notre propre souveraineté non pas validée par les chancelleries étrangères, mais construite par nos mains, par nos luttes et par nos rêves.